On nous demande ici d'écouter le début d'une chanson de Gabriel Fauré pour voix et piano, au bord de l'eau. Et au lieu de mettre en place nous-mêmes les fragments, les fragments ils sont déjà placés. Mais il y en a deux de trop. Donc il faut qu'on écoute attentivement l'original et qu'on découvre quels fragments ont été ajoutés et donc sont en trop. Attention, c'est un jeu assez subtil parce que évidemment les fragments rajoutés ne sont pas des grands coups de timbale ou des notes dissonantes qui ont été placées là de manière trop découverte. Euh, bon, pour faire cela, on peut écouter les fragments un par un, on ne peut pas les glisser dans la partition évidemment, mais on peut les écouter. Et on peut aussi déplacer tout ce qui est ici, à part cette partie qui est fixe. Le chant a été remplacé par un basson, hein. Je ne l'ai pas dit. Donc, pour tester, on peut simplement prendre les fragments et les glisser à côté et voir comment ça sonne, si ça correspond à l'original. Et une fois qu'on a trouvé effectivement nos fragments, on va les jeter à la poubelle et après on va contrôler. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à tester cela. Et maintenant que vous êtes revenu, on va résoudre rapidement l'exercice. Donc il s'agit des fragments orange qui ont été rajoutés. On va les jeter à la poubelle. On va tester, mais ne partez pas encore. Tout est correct. Voilà. Partez pas encore parce que c'est là qu'on comprend pourquoi on a appelé cet exemple entaille et qu'est-ce qu'il fait en fait le compositeur dans cette pièce. Alors regardez, le piano commence avec un accompagnement sur les temps, rien de transcendantal, simplement on dirait qu'il bat la mesure ici avec ses accords, des do mineurs. La mélodie, elle rentre, elle fait sa part, donc une belle ligne mélodique, et le piano, comme attiré par la beauté de cette ligne, il commence à la doubler, carrément à l'unisson. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le piano, il continue à faire cette ligne mélodique. Jusque-là, jusqu'au fait de reprendre du début la même chose. Donc le piano n'arrête jamais une fois qu'il a commencé cette mélodie, alors que la voix, ici, elle a un trou. C'est comme si on avait entaillé dans le bois, si on avait coupé, enlevé carrément un bout. Et quand la mélodie reprend, elle reprend à nouveau à l'unisson avec le piano. Donc, ça n'a pas été très difficile d'écrire la fausse partie de la voix ici, parce que en fait, c'était suffisant de recopier la partie de piano qui manque dans ce cas-là. C'est simple, mais c'est perceptible et c'est très efficace.